La pédophilie ou le pédosatanisme est un dossier particulièrement sensible. Est-ce alors un hasard, si les bonnes consciences, les saltimbanques sans talent, les pseudo-philosophes arrivistes, les journaleux et les politiques arlèche-bottes prétendument outrés par les prises de position de l'humoriste Dieudonné et de l'écrivain polémiste Alain Soral, se montrent bien moins courageux pour se lever et dénoncer les scandales d'enfants que l'on viole et que l'on assassine. Chaque année, des milliers d'enfants sont violés et assassinés. En Italie, des pédophiles ont été découverts grâce à l'association anti-pédophile Tlefono Arcobaleno, active depuis 1996. Cette affaire commence le 27 septembre 2000 quand le procureur de Torre Annunziata, commune de la province de Naples, envoie 6 ordres d'arrestation, pour achat de photographies à caractère pédopornographique et la vente du matériel pédophile. L'Italie apprend alors avec effroi que, pour quelques millions de lire, des détraqués s'offrent le plaisir de visionner le viol et l'exécution d'un bébé de 6 mois. Toujours en Italie, plus de 2000 mineurs sont déclarés disparus chaque année. Si certains d'entre eux ne sont que de simples fugueurs qui retournent ensuite à leur domicile, ou qui sont retrouvés par les forces de l'ordre, en revanche, plusieurs centaines ne sont jamais retrouvés. Selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur de Rome, en 1996, sur 391 mineurs déclarés disparus, 479 n'ont jamais été retrouvés. Que sont-ils devenus? En 1997, Il Journal titre, à partir de 1990, le nombre d'enfants, définitivement, disparus a quadruplé. Aujourd'hui, ce chiffre explose, et un calcul même approximatif est impossible. Nous pouvons malheureusement croire que les chiffres du ministère de l'Intérieur sont bien en deçà de la vérité. Pour les adolescents de 15 à 18 ans ayant disparu, le quotidien milanais de centre droit privilégie la piste de la drogue et des sectes. La CIA et la secte pédosataniste des Finders. Dans le monde, la situation est tout aussi alarmante. Aux États-Unis, 100 000 enfants disparaissent chaque année pour finir dans les réseaux de prostitution, de pornographie ou de pédophilie, alors que d'autres sont assassinés dans le sous-bois criminel des adorateurs de Satan. La Stampa parle d'une secte satanique qui recrutait des enfants. Voici ce qu'écrit le quotidien. La secte Finder, découvreur, fondée, au début des années 1970, à Washington par un marabout de 70 ans, Marion David Petty, se sert des enfants pour des rites sacrificiels démoniaques et des pratiques sexuelles. Tout commence quand, le 7 février 1982, le Washington Post évoque une affaire d'enlèvement et de viol d'enfants, ainsi que de matériel pédoporno retrouvé dans un lieu appartenant à un groupe appelé The Finder. Il s'agirait d'un culte pour laver le cerveau des enfants et les utiliser dans des rituels. Ted Gunderson, ancien membre du FBI à Los Angeles dans les années 1970, enquêteur privé et consultant pour la sécurité, indique dans son rapport, en 1992, que la secte des Finders était très liée avec la CIA et qu'elle servait de couverture dans le trafic international d'enfants. Il relève avec étonnement que, contrairement aux vols de voitures, qui sont scrupuleusement recensés, les disparitions d'enfants ne sont pas comptabilisées, ou à peine. Les Finders avaient des activités remontant aux années 1950, en Asie du Sud-Est, Hong Kong, Malaisie, Vietnam, Corée du Nord, à Moscou, en Afrique, à Londres, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux Bahamas. Le réseau faisait sortir des enfants de Hong Kong grâce à un contact à l'ambassade de Chine. Les enfants voyageaient ensuite dans plusieurs maisons appartenant au réseau, dans différentes juridictions. Certaines étaient équipées d'antennes ou satellites, probablement pour diffuser les vidéos tournées par le réseau. Ted Gunderson remarque des pics de disparition lors des fêtes sataniques importantes. En juin, octobre et décembre, il constate que la CIA traite le dossier comme un problème de sécurité intérieure et le classe secret. Les charges contre les pervers ont été abandonnées et les enfants ont été renvoyés chez les bourreaux. Le groupe de Marion David Petty, dans la mouvance beatnik, faisait la promotion des drogues vendues par la CIA. Il affirme que Timothy Leary, agent de la CIA et leader de la contre-culture,
lui avait procuré du LSD. Le journaliste Yuri Dobenko relève que ces disparitions d'enfants, ainsi que les violences sexuelles et la pédophilie au niveau mondial, démontrent la convergence vers un réseau organisé de la criminalité de haut niveau, que contrôle dans l'ombre le système légal. Ted Gunderson et Yuri Dobenko soutiennent l'existence de plusieurs groupes de la mouvance satanique et trois particulièrement puissants. Le témoignage dramatique d'une jeune victime, Paul Bonaxi, fait l'objet d'une mesure d'isolement au centre correctionnel de Lincoln. Il a accusé des hommes du pouvoir, dont George Bush, ou encore le député de Washington Barney Frank, qui siégea de 1981 à 2013 à la Chambre des représentants des États-Unis, d'être des criminels pédophiles et d'avoir abusé de lui quand il avait 6 ans. Dans plusieurs de ses interventions, le pasteur Fritz Springmeier accusera aussi l'ancien président américain d'être un pédocriminel et un sataniste 4. En 1990, Paul Bonaxi, âgé de 22 ans, a été examiné par un psychiatre, Beverly Mead, qui l'a soumis à une expertise. Il a déclaré que le jeune homme était sain d'esprit et ne présentait pas le profil d'un affabulateur. Bonaxi raconte: « J'étais entre les mains d'un groupe de défense de la pédophilie, dénommé NAMBA, North American Boy Love Association, qui m'invitait à des réunions à New York et à Boston. À l'âge de 9 ans, j'ai été conduit dans un hôtel avec 5 autres garçons et on nous a contraints d'avoir des rapports sexuels pendant que l'on nous filmait. Ensuite, ils m'ont obligé à avoir des rapports avec un bébé. » À l'été 1985, un certain Larry King, dans les années 1980 et 1990, il dirigeait le projet républicain d'aide à la communauté noire, par le biais du National Black Republican Council, cercle de réflexion et d'influence afro-américaine interne au Parti républicain. Ne pas confondre avec le célèbre présentateur politique de la chaîne américaine CNN, m'a obligé à tourner un film avec un autre garçon, Nicolas, qui était dans une cage. On nous déguisait en Tarzan et l'on nous contraignait à avoir des rapports. Ensuite, on me commandait de le frapper. Il est arrivé un homme qui m'a ordonné de taper le garçon comme s'il s'agissait d'une poupée. Ensuite, il m'a obligé à prendre un pistolet, je l'ai pointé sur sa tête et j'ai tiré. En 1984, on m'a emmené au ranch South Fork, Dallas. Dans le cadre de la convention républicaine, Larry King organisait des parties pédophiles, toujours en compagnie de la fine fleur de la politique. 5. Paul Bonaxi poursuit son récit avec des révélations choquantes. J'ai été témoin de sacrifices humains effectués sur un bébé de quelques mois, afin de blasphémer sur la naissance du Christ. Dans ce rituel annuel, tous chantaient pour pervertir le sang du Christ. À l'aide d'un poignard ils assassinèrent le bébé et le démembrèrent. Puis ils remplirent une coupe de son sang mélangé à de l'urine qu'ils nous ont fait boire, pendant qu'ils entonnaient Satan et le Seigneur 6.